Bonjour Maria, bonjour Pierre. Nous nous retrouvons Bonjour. aujourd'hui pour une autre enquête sur le sujet du climat. Donc voilà, alors quand je vous dis climat, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient? Oui, Pierre? Alors moi directement, je vois les nuages. Je vois comme un gaz qui est pas bon du tout pour le corps humain. En fait, je vois comme une ADN, comme si c'était modifié, comme si c'était pas sa bonne structure, parce que je la vois se fragmenter, on va dire ça comme ça, Mhm. scisée en deux. C'est comme si que ce qu'il y a dans ces nuages, il y a quelque chose de naturel et de non naturel. C'est certains contenants en fait qui ont été modifiés, qui sont directement aspergés à travers l'air, mais d'une manière aussi technologique. C'est pas uniquement au niveau des nuages. Les nuages, en fait, ils n'arrivent pas comme ça. Il y a quelque chose qui les Mhm. produit. C'est pas des nuages naturels. D'accord. Est-ce que les nuages serviraient de support à ces produits? Oui, oui, j'ai cette information. Hmm. On me dit oui. Ah, c'est Maria, est-ce délicat que de dire ça. Je pense pas que je dois dire cette information-là. pourquoi? L'information que tu viens de donner là? Ouais, c'est pas ce dont on a envie d'entendre en fait. Oui, mais ça fait partie de la réalité, enfin de la réalité, d'une réalité aussi 3D dans laquelle Bien sûr. on vit encore plus ou moins. Alors, comment expliquer c'est pas fait pour faire du bien aux êtres humains, quoi. En Mhm. Oui, étant oui, tout clair, à fait. voilà. Maria, tu as des infos? Alors, moi, quand tu as dit climat, j'avais le mot, c'était les humeurs. Euh, c'est comme si les humeurs des humains fabriquaient le climat. Ça te fait rire? Ça te Oui, parle? parce que c'est Ouais, exactement ce que, ouais, ce oui, que tu oui, avais? la direction que je voulais proposer justement. Ah, d'accord, ok. Les humeurs des Les humains humeurs, c'est pouvaient ça. avoir une interaction avec le climat. Ouais, Et c'est toi, ça. voilà, Ah, d'accord. exactement. Oui, donc c'est ce qui est venu comme information. Donc c'est vrai que on dit qu'il est possible d'interagir avec le climat. C'est possible. Il y a des personnes qui arrivent à créer la pluie, à faire venir le soleil. Quand il y a un pays, une Mhm. foule qui forme des égrégores de tristesse, par exemple, est-ce que ça peut apporter de la pluie? Ah bah oui, moi je vois des orages même, hein, Alors, les orages carrément. seraient assimilés à quoi? Bah, il y a la colère. Moi, Mhm. voilà, par rapport à la colère, ouais, la colère des hommes. En fait, Donc, il y a c'est Ouais. vraiment un un lien mélange avec. d'émotions, un Mm. mélange d'émotions qui Mhm. est très prenant. C'est comme si eux-mêmes, ils avaient Oui, du mal à gérer tout ça en même temps. Et c'est ce qui provoque aussi ces changements climatiques qu'on passe du tonnerre au soleil en espace de 5 minutes, des fois. Tu vois, Oui, c'est... c'est ça. Bah, mhm. Ouais. comme nous, comme les humains, en fait, hein, on peut passer du rire aux larmes. Mm. Voilà. Donc, le climat est assez perturbé parce que l'humain est perturbé, hein, tout simplement. Mhm, mhm. Alors, est-ce que vous pouvez voir justement le lien, si vous prenez une masse de personnes, un groupe important de personnes ayant la même énergie, regardez un peu ce qui se passe justement entre l'énergie de ce groupe et le climat. Comment ça se produit? Qu'est-ce que vous Tu voyez veux, par rapport à ça? tu veux une énergie précise? Bah, l'énergie, alors admettons un groupe de personnes en colère. Allez, un groupe de personnes en colère assez important. Comment la manifestation du climat se fait par rapport à ça? Bah, les orages, hein, le grondement, les éclairs, des grosses gouttes qui tombent violemment. Ouais. Mais je vois aussi un impact chez l'être humain, en fait. C'est que il se fait du mal. Ce groupe se fait du mal rien que par leurs pensées. Ils se renvoient ça à travers le climat, mais aussi en eux. Mmh. C'est assez déconcertant comment on peut avoir de l'effet sur nous-mêmes de par la pensée.
Mais le fait qu'il y ait des personnes qui pensent ou qui ont la même émotion, est-ce qu'il y a une énergie qui est propulsée vers le ciel, qui pourrait provoquer une réaction du climat? Est-ce que vous voyez ça? Ben oui, Oui, Est-ce l'aura que... des gens, les ouais, énergies, exactement. l'aura tout simplement. Hein, ça fait comme tu disais tout à l'heure, un égrégore. Ça fait comme comment, je vois, ça se propage comme ça et tu sais, un peu comme une éclaircie, si tu veux. Il y a des endroits où il y a des éclaircies Mhm. parce que les gens sont heureux, sont en paix. Voilà, moi je vois ça comme ça. Mm. Mais c'est quelque chose D'accord. d'attendu, en fait, que ces égrégores d'énergie négative soient faites, en fait. C'est, on veut vraiment pousser à bout pour justement créer ces énergies et que je voyais comme une forme Mm. de nuage qui se crée au fur et à mesure des pensées et Mhm. qui allait se positionner. Est-ce que c'est fait d'une manière naturelle ou c'est provoqué Le quoi? artificiellement, on va dire? Oui et non. La Oui et non. manifestation du climat avec Alors, les gens. c'est provoqué, oui, provoqué de l'extérieur, par l'extérieur, mais du coup qui va interagir à l'intérieur. Mais non, parce que c'est, en fait, comment dire? Non, parce on n'est jamais sûr de comment l'être humain en face va réagir par rapport à cette information extérieure qui va venir brouiller ses énergies et l'envoyer dans une émotion négative. Je vois pas trop comment l'expliquer autrement, c'est assez brouillon. Alors, ce que je recevais comme information, c'est vous demandez à savoir si l'humain euh, influence le climat. Euh, ne vous voyez-vous pas que justement le climat influence l'humain? Quand il fait beau, l'humain est heureux. C'est un échange Mhm. entre l'âme, l'humain qui est sur Terre et, euh, les cieux, enfin le prana, les énergies qui nous entourent. Hein. En fait, Mhm. c'est vraiment un Mm. échange énergétique qui se produit. Donc c'est normal. D'accord. Voilà. Ok. Tout à l'heure, Pierre, tu disais que au niveau des nuages, il y avait quelque chose de chimique. Hein, c'est ça? Mm. À quoi peux-tu l'attribuer? Par quel moyen ces particules, ce chimique se retrouverait dans les nuages? Alors moi j'ai vu aussi bien des choses sur Terre que au-dessus, en fait, et c'est des choses envoyées comme, comment dire, Mhm. de la brume, Mhm. mais Ouais. dedans, on ne sait pas ce que ça comporte. C'est Tu des vois, et c'est chemtrails. ça C'est qui des Ouais, devient chemtrails. toxique. voilà. Ouais. Ouais. Tu parles des chemtrails, c'est ça? Alors, c'est possible, mais il n'y a pas que de cette manière-là, parce que là, c'est D'accord. constatable à l'œil nu, Mhm. mais c'est encore autre chose qui crée des. On pourrait croire que c'est des nuages magnifiques, qui sont des vrais nuages, alors que pas du tout. D'accord. Mhm. En fait, ça passe inaperçu, donc du coup, on se pose même pas cette question-là. Alors que parfois, on peut tomber malade, par exemple. On peut tomber Mhm. malade, mais le temps est magnifique et il y a des beaux nuages, des vrais beaux nuages, et pourtant tu tombes malade. Parce que Mhm. justement, en fait, on s'y attend pas. On s'y attend pas, D'accord. donc on tombe malade, et pour nous, bah, on essaye toujours de trouver quelque chose de rationnel derrière ça, alors qu'en fait, c'est pas rationnel. Enfin, si, oui et non, encore une fois, c'est Oui. rationnel, dans Mhm. le sens que si on va plutôt vers notre réalité à nous, on commence à comprendre d'où est-ce que ça vient. Et ces nuages, ouais, il y a les chemtrails Mhm. qui ne font pas forcément que du bien, ça c'est sûr, mais nous avons le pouvoir à l'intérieur de, de comment dire, remodeler l'état ADN initial de ce qui a été modifié. Parce D'accord. que c'est divin avant toute chose. Mhm. C'est Mhm. une création divine.
D'accord. Donc les produits que l'on peut inhaler par l'air, qui sont produits par ces produits-là qui se trouvent dans les nuages et que forcément ça arrive sur Terre et on respire, qu'est-ce que ça fait dans le corps humain? La fatigue, déjà j'ai Ça la fatigue. pollue, ouais, ça Ouais, pollue. Je vois ouais. Ouais. comme du sable noir, enfin, c'est on le voit pas à l'œil nu, mais oui, ça s'infiltre, hein. Ça s'infiltre dans le Mhm. corps. Ça crée des déséquilibres hormonaux, des maladies, hein, de la tristesse. Mm. Ça nous pollue, ouais, ça nous pollue. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour justement se dépolluer? Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? Oui, Pierre? L'intention. L'intention de nous-mêmes, en fait, de nous protéger, de nous mettre dans une bulle de lumière, de mettre des intentions positives dans cette bulle de lumière envers nous-mêmes. Parce que Mhm. si on se croit capable de cela, plus on va le croire, plus on va le créer, parce que c'est la pensée aussi. Tout comme quand un être qui est triste va envoyer ça à travers le climat et du coup va s'envoyer un orage. Tu vois, c'est exactement la même chose, Mm, mm, mais dans un sens positif. Il peut aussi se dire qu'il est la guérison, qu'il a la capacité de se guérir et que tout va bien se passer. Et ça, Mm. c'est le pouvoir de la positivité, de l'amour, de la lumière. mm. Ouais, et c'est faire monter ces vibrations à travers alors bon, bien sûr des exercices, mais des exercices de visualisation à travers le rire, à travers son état d'esprit et essayer d'être heureux le plus possible. Euh, Mhm. et ne pas donner tant d'importance à ça. Euh, Exactement. voilà. Exactement. C'est Mhm. marrant que tu dises ça, Maria, parce que Ouais, j'ai vu une paire de ciseaux et un fil, comme oui, si qu'il fallait détacher ouais, carrément de tout ce qui est négatif comme cela, parce que c'est ça. bah, en fait, on nourrit encore une forme Mm. d'énergie négative rien qu'en croyant que ça nous fait du Voilà, mal. voilà, tu donnes Absolument. du Mm. pouvoir, on donne du pouvoir, hein. Donc voilà, arrêtons de donner du Mhm. pouvoir à ce qui nous fait du mal, quoi. Mm. En fait, il faut voir comme si ça n'existait plus dans notre Ouais, réalité. Ainsi, on ne nourrit pas c'est cette ça, énergie-là et elle sera amenée à Exactement. disparaître. c'est Mm. ça. Mm. D'accord. Remplacer. C'est un remplacement, encore une fois. Comme je disais, c'est nos pensées qui va interagir sur le climat, aussi bien d'une manière négative que positive. Donc c'est, encore une fois, c'est changer ça en nous qui nous permettra de voir les choses autrement, de transformer le Mhm. négatif en positif, d'y voir le positif. D'accord. Oui, Ouais. oui, oui, tout à fait. Très, très bien. Il y a aussi l'aspect énergétique de Gaïa et l'ascension. Est-ce que ça joue aussi sur le climat? Oui. Oui. De quelle manière, Maria? Alors, de quelle manière Gaïa a besoin de s'épurer, de se nettoyer. Donc, elle va créer des incendies à travers des grosses chaleurs, hein. À travers, elle va créer aussi des inondations, tout simplement pour se nettoyer, pour s'épurer de ce qu'elle a connu jusqu'à présent, pour pouvoir continuer à s'élever, continuer à monter aussi en vibration. Et les tremblements de terre aussi pour ensevelir hein, ce dont elle n'a plus besoin.
comme, Mhm. comme tout ce qui est les détritus, les poubelles que les humains ont générées. Bon, bah, elle va les ensevelir, elle va tout faire pour ensevelir tout ça et s'assainir. Hein. C'est pour s'assainir, hein, Mhm. Mhm. ce que j'ai comme Et Pierre, information. très bien. Alors moi, j'ai comme information, encore une fois, que oui, Gaïa fait tout ça d'elle-même, mais également avec l'aide des êtres qui vivent, des êtres vivants qui vivent sur elle. Donc, y compris les êtres humains, de par leur pensée, encore une fois. C'est marrant Mhm. parce que c'est une interaction avec Gaïa même. C'est ce que je vois, c'est un travail collectif aussi. C'est plus toi tu Mhm. vas monter en vibration, plus tu vas monter en vibration Gaïa. Et ainsi de suite, en fait. Plus Gaïa monte, elle, de son côté, plus nous, on monte également. C'est Oui, bien sûr. Mhm. c'est un effet miroir, encore une fois. Mm. Et Et au niveau du climat, est-ce que ça peut changer tout ça, justement, au niveau du climat? En montant en fréquence, si Gaïa monte en fréquence et que nous, on monte en fréquence, puisqu'on interagit avec le climat, est-ce que le climat aussi peut changer oui, par rapport à ça? tout dépend de l'état de conscience de l'être, en fait. Si l'être humain change au positif, ils vont monter les vibrations au positif en eux et à l'extérieur, donc y compris sur Gaïa elle-même. C'est Gaïa change de même de couleur, en fait. C'est même plus les. Moi, je vois même pas les mêmes couleurs. C'est des vibrations bien différentes. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail collectif. C'est Mhm. ouais, c'est Ouais. vraiment une montée de vibration, mais dans l'unité. Mm. Tous Ouais. ensemble. Mm. Mm. C'est ça, tout à fait. Je te rejoins. Est-ce est-ce que est-ce que dans ces changements climatiques, il y a aussi du positif pour l'être humain, justement, et Gaïa? Bah, oui, moi je dirais oui. Euh, bah, ça nous pousse à, à aller vers comment vers le meilleur. Hein. Euh, bah, ça nous fait réfléchir, ça fait réfléchir l'humain. Bah, c'est sûr que si on dit que la Terre, bah, voilà, il va y avoir des montées de température bah, dans les années à venir, etc. Que c'est le temps aujourd'hui de faire quelque chose. Bah, peut-être que justement, bah, on va faire le maximum. L'humain a souvent besoin d'un petit coup de pied, d'un petit coup de pied, on va dire quelque part bah, pour le faire bouger. Hein. Euh, Moi, je pense que c'est pas trop tard pour modifier la tendance. Hein. Il est jamais Et trop tard. Hein. Oui, qu'est-ce que tu en penses excuse-moi, Maria. Bah, en fait, dis-moi. j'interagis parce que je reçois beaucoup d'informations Ouais. et j'ai pas envie d'en Mhm. louper Non, au non, vas-y, passage. vas-y, vas-y. Alors, en fait, c'est Dis-nous. mais rien ne se fait sans l'un ni l'autre. En fait, c'est Gaïa. Si tu veux que Gaïa ascensionne en cinquième dimension, en fait, en quelque sorte, elle y est déjà. Mais c'est plus nous, les êtres humains, on va monter. C'est-à-dire, en fait, moi, c'est une zone de confort. C'est sortir de sa zone de confort parce que on a tellement Ouais. été habitué à quelque Mm, chose de bien distinct qu'on mm, pense tous d'une manière bien précise. Mais quand on sort de ce confort mental déjà, on voit les choses d'une manière différente. Et quand on sait que c'est en Mhm. nous que les choses doivent changer en premier lieu pour que ça se reflète vers l'extérieur, ouais. plus ça sera comme ça, plus on va monter de, de l'intérieur vers l'extérieur, plus on ira vers cette fameuse nouvelle terre, cette nouvelle ascension en quelque sorte. Mhm. Mais en Mhm. fait, ça ne sera pas uniquement venant de Gaïa, c'est tout part de nous. C'est ça. C'est ça exactement ce que j'avais comme information. Ouais. Ça, en fait, c'est pour qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Hein. C'est en faisant ce travail sur nous-mêmes, eh ben ça aidera Gaïa, et ça aidera le climat
dans le bon sens. Plus tu montes en fait en vibration, plus tu aides Gaïa à redevenir ce qu'elle est. Plus toi tu changes ta manière de voir les choses, plus tu changes en tant qu'observateur. Quand tu observes les choses à l'intérieur de toi et que tu vois les choses d'une manière différente vers l'extérieur, en fait, tu continueras de monter parce que tu as... En fait, tout est une question encore de foi envers soi-même. Mais plus tu vas en toi, plus tu es capable de changer le tout autour de toi. Parce que nous en sommes les créateurs. C'est vraiment l'information essentielle. Et pour en revenir au climat, justement, j'ai remarqué que depuis quelques années, il y a beaucoup de vent. Est-ce que le vent a une particularité? Est-ce qu'il est porteur de quelque chose? Et ça souffle bien, hein? Oui, Pierre? Oui, oui. Et c'est marrant parce que je vois comme une vibration. C'est juste qu'on n'est pas sur la bonne fréquence, mais le vent nous parle. Comme tout ce qui nous entoure, en fait. C'est juste qu'on n'est pas encore dans la bonne densité envers nous-mêmes pour justement entendre ce qu'on essaye de nous dire depuis toujours. Et le vent a des messages, il n'y a pas que le vent. Même, comment dire, les intempéries ont un message également. Enfin, c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois tout ça sur cet angle-là. Mais tout ce qui peut arriver, même les détails les plus petits, peuvent avoir une signification. Que ce soit au niveau du climat ou sur bien d'autres choses. Moi, c'était le vent, c'est le murmure de la terre. C'était beau. Non, c'est joli ça. C'est le murmure de la terre. C'est joli. C'est comme si elle vient. En fait, le vent, ça vient te. Soit c'est un vent froid, soit c'est un vent chaud. Tout dépend. Ça traduit l'émotion de la terre. Ça traduit un chant, le chant de la terre. Donc, c'est là aussi pour t'apaiser, c'est là pour te bousculer, pour te réveiller, pour te réchauffer, te refroidir. En fait, ouais, on se rend pas compte. Là, moi, c'est pareil. Je prends conscience de la beauté, quoi, de la beauté des éléments qui nous entourent, hein, et dont on se rend pas assez compte. Ça fait parler les arbres, ça permet aux arbres de communiquer entre eux. Ça permet aux graines d'aller ailleurs pour justement fleurir, etc. En fait, ça amène la vie. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est comme un chant, Maria. C'est pour compléter ce que tu dis, c'est vraiment comme un chant vibratoire que nous, les êtres humains, on n'entend pas à l'oreille sourde, enfin, nu comme ça, là, parce qu'on n'est pas dans cette vibration qui fait qu'on n'entend pas la nature chanter, en quelque sorte. C'est ça. C'est encore une ouverture au fond de nous, mais tout en levant nos vibrations, en voyant les choses encore d'un peu plus en hauteur. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, c'est comme si ça transmettait aussi les pensées des gens, les pensées, par exemple, comme on parle de la télépathie, il y a quelque chose qui a été créé à un endroit du monde, à l'autre bout du monde, quelqu'un d'autre créera la même chose. Et peut-être que justement, c'est par l'intermédiaire du vent, de l'air qui circule, que les pensées tout d'un coup arrivent et ah tiens, je vais créer ça. Voilà, c'est poétique, mais c'est magnifique. C'est très joli. Alors du coup, le vent, est-ce que le vent peut nous purifier aussi d'une certaine manière? Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, le vent, c'est de l'énergie. Et comme le dit Maria, je la rejoins totalement, c'est que le vent, c'est comme si tu pouvais entendre certaines choses que tu ne pouvais pas entendre à l'oreille nue, comme ça. Ouais. Et en fait, c'est parce que tu reçois cette énergie, mais on n'a pas encore la conscience de l'accueillir. Parce qu'on ne voit pas le vent de cette manière-là. Tu vois? Tout est encore une fois une question de croyance, je dirais, limitante, de pensée limitante. De voir la beauté en chaque chose. Oui, oui, oui. Et le vent aussi, il est relié c'est comme un être de la nature. Il y a
il y a un être de la nature qui est relié au vent. Alors, je sais pas. Oui, c'est une énergie C'est par pas les elle-même, quoi. sylphes, hein, les Ah, sylphes, oui, il c'est me ça, les semble. sylphes, hein. Les sylphes. Les sylphes. Voilà. Donc, on peut se relier au vent. Les chamans, d'ailleurs, se relient au vent, se relient à ces éléments, aux éléments Mhm. de la terre, hein. Parce que j'ai l'impression que lorsque j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, d'ailleurs j'invite tout le monde à le faire s'ils en ont la possibilité, de se mettre dans un couloir de vent et moi je sens le vent rentrer dans chacune de mes cellules pour les nettoyer. Ah, ouais, C'est pour super, ça que hein. je vous posais la Extraordinaire. question, c'est que vraiment Super. j'ai cette Ouais, sensation, ouais, cette sensation-là, de me faire ouais. transpercer par le vent, et en même Ben temps oui, que ça emmène tout ce qui doit être emporté en fait. c'est C'est ça. marrant. Ben, Et comme la pluie ou comme quand on dit quand on se met sous la douche voilà, et qu'on demande un nettoyage à travers oui, l'eau, ben là, oui, on peut mm, demander un nettoyage à travers le vent. C'est ouais. merveilleux, ouais. Ah oui, C'est marrant ce que tu as dit, Virginie, parce que juste au moment que tu me dis ça, j'étais en train de visualiser quelqu'un qui était en train de prendre une grande bouffée d'air frais du vent, mm, justement, et qui se sentait Mm, purifié, nettoyé, tu vois. Et tout de suite après, tu sors ça, tu vois. C'est voilà. encore une c'est belle chouette. synchronicité, je trouve. Ah ouais, ouais. Oui, oui, oui. Mais j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. C'est pour ça que je voulais qu'on voit un petit peu cet aspect-là, parce que j'ai été vraiment surprise de ça. Et donc, du Mm, coup, bah, je le fais régulièrement quand il y a du vent, des bourrasques comme ça. Je me dis que c'est pas un hasard et que tout à fait. si ça se présente maintenant avec l'intention et l'envie d'un nettoyage, on peut en profiter justement. Ça peut aider au processus de Mm, nettoyage que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais qui est pas toujours super. facile, hein. Ouais, Que la méditation, les prières peuvent avoir un impact sur le climat justement, pour ah bah oui, bien apaiser, entendu. pour Bah oui, parce que tout est vibration, donc les prières, les méditations vont aller apporter un souffle de paix, d'amour, hein, Mhm. donc autour de nous, donc autour de la terre, hein. Donc oui, pour moi, ça influence aussi le climat, hein, bien entendu. Je vois ça fait comme un couloir de lumière qui irradie. Donc, c'est de la lumière, en fait. Toutes les prières, les Hmm. méditations, on envoie de la lumière. Donc, ça fait du bien à la terre et à l'atmosphère, hein. Ouais, Ça allège par des égrégores de lumière, de ouais, bien-être, avec toutes ces bonnes intentions. Ça oui. fait du bien aussi, ça allège beaucoup, j'imagine. Alors, on n'a pas abordé le sujet de harpe aussi, parce que harpe agit beaucoup sur le climat. Il y a des antennes un peu partout. Est-ce qu'elles sont toujours actives, ces antennes? Alors, moi, je dirais Oui, oui. Pierre? Mm. Oui. Non, vas-y, Maria, t'inquiète Non, pas, non, pas de mais souci. je dirais oui. Je dirais oui, même encore plus qu'avant. C'est comme si Hmm. ça avait augmenté au niveau de la puissance et que du coup, c'est aussi la cause du dérèglement, hein, du dérèglement climatique, hein. Donc oui. Alors, est-ce que c'est pas harpe qui fait justement le dérèglement climatique? Si. Le- En fait, oui et non. Oui et non. Ouais. Parce qu'en fait, tu as aussi bien de la part de Gaïa, qui, elle, se nettoie en Mhm. quelque sorte aussi, mais tu as aussi la non-lumière qui, comment dire, qui va à tout prix Empêcher. empêcher, prendre le contrôle en quelque sorte Mhm. en nous mettant dans des vibrations très basses. Parce qu'ils ont ce pouvoir aussi de taper là où ça fait mal, pour ceux qui sont encore dans Mhm. ces énergies-là, on va dire, ces égrégores négatifs, ils vont facilement se laisser impacter par le temps, par exemple. Plus on prend de la hauteur, moins on se laisse impacter parce que tout est abondant en soi, de toute façon. Que ce soit Ouais. la Mhm. pluie, le soleil, les nuages, tout est à accueillir dans son Mhm. entièreté. Bien Et c'est sûr. vraiment ça la différence, je dirais, entre... Mais en fait, c'est pour laisser la Gaïa dans de basses vibrations, pour que les êtres humains n'évoluent pas, qu'ils soient toujours dans Oui, l'involution. bah oui.
Et oui, c'est Mhm. C'est toujours pas pareil. uniquement que harpe en fait, c'est un ensemble, c'est un circuit. Mhm. Ouais. Moi Mhm. directement, ce n'est plus quelque chose dont j'aime parler, mais c'est Bien sûr, oui. les antennes relais 5G. Tout ça, c'est relié en fait. C'est tout à la même vibration dans leur circuit à eux, hein, de tout ce qu'ils ont Mhm, entrepris au mhm. niveau égrégore négatif. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui faisait que tout était interconnecté et qu'ils avaient propulsé là leurs propres énergies pour vraiment nous impacter. Ouais, Mhm. c'est pour faire du parasitage, pour parasiter justement, pour parasiter nos pensées positives et La nous en... conscience. Ouais, ouais. Donc c'est sûr que ça influence le climat parce que ça influence l'humain. Et comme disait Pierre, on est interconnecté avec le climat, nous les humains. Donc Mhm. alors voilà, Oui. c'est pas facile à vivre aujourd'hui par rapport à, c'est vrai, à tout ce qui nous entoure au niveau des antennes 5G, des téléphones portables, de tout ça, tout ce qui nous entoure, hein. Mhm. Donc c'est pour certains, c'est sûr que c'est une évolution. Oui, voilà, c'est ça. On veut nous faire croire que c'est une évolution, mais en fait, Ouais, pas trop. non, Enfin bon, ça non. c'est après, c'est encore un autre sujet. Au niveau de harpe, justement, alors vous disiez tout à l'heure que ils avaient augmenté en intensité, c'est ça? Moi, c'est ce que j'ai eu comme information. Est-ce que C'est nous, toujours en étant éveillés, en pleine conscience, est-ce qu'on peut agir aussi énergétiquement pour essayer de rétablir un certain équilibre par rapport à ça? Oui, Pierre? Ouais, Et ben justement, comme je le disais tout à l'heure, l'information qu'on m'a donnée, c'est plus on va nourrir le fait de croire en ça, plus on va le créer. Alors que Mm. si on Mhm. crée notre propre nouveau monde à l'intérieur de nous, vers l'extérieur également, c'est-à-dire le construire vers l'extérieur, si on nourrit plus ces énergies-là, on n'y pensera même plus. Donc en fait, c'est ça qui sera Mm, la ouais, défaillance de la non-lumière, en fait, c'est mm, d'être sa lumière, de construire oui. son monde, parce que le décalage est de plus en plus présent au niveau des vibrations des êtres humains. Et plus tu Mhm. vas voir quelqu'un vibrer plus haut, plus tu vas te dire que c'est pas clair là-haut. Mais en fait, si au contraire, c'est la conscience qui s'élargit, les choses deviennent plus claires. Et c'est par cette clarté, Oui. tu ne te laisses plus impacter. Parce que tu comprends en quelque sorte comment fonctionnent les énergies négatives. ouais. Mm, Toujours mm. comme on disait, monter ses vibrations, être dans le positif et pas ne pas donner d'importance parce que sinon, pour pas donner de pouvoir, quoi, pas donner le pouvoir Complètement. au Mm. C'est négatif, ça, hein. se libérer de l'ancien. Créer sa propre réalité et nourrir cette propre réalité du monde dans Voilà, lequel on aimerait vivre et pas entretenir justement toutes ces pollutions qui, pour moi, voilà. j'ai plus envie qu'elles existent, donc je leur donne pas d'énergie en fait. Et c'est Bah, ça Mm, qui est important. ce qui est mm. marrant, c'est que j'ai cette image que même si la personne n'y est pas, c'est comme si elle y était déjà en elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. vraiment savoir de nourrir cette pensée, de se dire que ce que je visualise, je l'ai déjà. Et c'est rien que ça te met bien à l'intérieur, en fait. Mm. C'est ça, créer sa propre réalité. Ça, je te rejoins totalement. Ouais, Exactement. Puis en plus, ça fait du bien à la tête et Mhm. voir le positif, c'est toujours plus agréable que de voir le négatif, hein. Même s'il tout à existe et fait. qu'il faut le reconnaître, c'est important. Oui, Mais pas Bien le sûr. nourrir. Et c'est ça. voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez Merci. un dernier message à donner? Peut-être un message de Gaïa par rapport au climat, par rapport à ce qui se passe? Aurait-elle quelque chose à nous dire si vous vous connectez à Gaïa? Et confiance, hein, on travaille ensemble, hein. J'ai toujours, j'ai toujours été là pour te nourrir et je continuerai. Merci de croire en moi et de visualiser la nouvelle terre lumineuse, lumineuse et resplendissante parce que c'est ainsi qu'elle sera. Pierre, aurais-tu aussi un message de Gaïa? Alors, c'est un peu similaire, donc je vais la faire plus courte, on va dire. Aimons-la comme elle nous aime. Voilà, envoyons-lui l'amour nécessaire pour
qu'elle continue son ascension, tout comme plus elle continuera son ascension, plus nous pourrons nous permettre de continuer notre propre ascension. Plus elle vibre, plus nous vibrons. Donc continuons d'envoyer de l'amour à travers Gaïa, nos frères et sœurs qui sont à travers ce monde. Merci, merci beaucoup. Merci Pierre. Maria, merci Pierre. Merci. Bon ben voilà, nous avons terminé cette enquête maintenant. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires sympathiques, hein, c'est toujours plus agréable. De vous abonner et de liker. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh ben dis donc, ouais. hein, c'était aussi intéressant ça comme enquête. Hein. Tu vois, je me sens pas fatiguée. Parfois, je me sens bien parce que je trouve qu'on était dans de belles énergies parce que malgré les informations négatives qu'on a pu ramener, bah, il y a toujours quelque chose de positif à en comprendre et c'est marrant parce que, tu vois, en étant juste connecté avec tes moi supérieurs, et bah, tu te confirmes toi-même ce que tu es en train de vivre et je trouve ça extraordinaire, tu vois. Mais oui, avec vrai, complètement, hein, complètement. On regarde un petit peu parce que ça fait partie aussi du sujet du climat, ça fait partie d'une certaine réalité. Les chemtrails, les harpes, tout ça. Bon, on n'a pas été trop loin non plus. Après, j'avais aussi la question de savoir ce que les chemtrails faisaient dans le corps, quels produits, les produits s'ils avaient évolué, tout ça. Enfin, après, c'est nourrir ce truc-là. Et finalement, j'ai laissé tomber ces questions-là. Et en fait, je pense que tu as raison, parce que tu vois, regarde, même si tu ne les aurais posées, peut-être que je t'y aurais répondu il y a 6 mois, tu vois, mais aujourd'hui, on voit plus les choses de cette manière-là, c'est que on nous envoie aussi des informations, nous dire qu'il est plus temps de nourrir ça. Donc, moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, ça me parle pas, tu vois, c'est parce que c'est plus le temps pour parler de ça. C'est vraiment l'information qui ressort. Oui, mais c'est toi, c'est nous, on pense comme ça, mais les gens qui vont regarder, ils ont besoin, qui sont en chemin, justement. Ils sont dans ce processus, dans un certain processus. Et c'est pour ça que j'essaye d'aborder un peu tous ces sujets-là pour que ça parle à un maximum de conscience. Mais voilà, je trouve qu'on leur a envoyé un beau message justement aujourd'hui parce que tu vois, on leur a montré qu'au lieu de voir ça négativement, ils peuvent voir ça positivement et je trouve que c'est une bonne chose qu'ils le voient de cette manière-là au lieu de se dire oh je vais être malade, tu vois, ils vont se dire ah je reçois quelque chose que je peux transformer en moi, tu vois. Et je trouve ça bien. C'est ça. Ah ouais. Non, et l'action justement de la conscience sur notre environnement, bah là on est acteur de notre propre vie, hein. On est vraiment acteur de tout.